Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller avec le fameux livre des contes interdits qui s'appelle Blanche-Neige. Restez là. Alors ce livre a été écrit par Louis-Pierre Sicard, qui est un romancier et poète québécois qui s'est, entre autres, illustré grâce à sa participation à la populaire série des contes interdits, avec notamment Blanche-Neige en 2017, Réponse en 2018, La Belle au bois dormant en 2019 et Scrooge en 2020. Donc ce livre est une réadaptation du fameux conte de Blanche-Neige que l'on connaît tous, mais cette version, elle est beaucoup plus sombre, beaucoup plus gore. Autant vous dire qu'elle n'a absolument rien d'un conte de fées. Donc le livre, il est du point de vue d'Émilie, qui est une patiente enfermée dans un hôpital psychiatrique. À l'allure assez glauque, il n'y a pas de fenêtre dans les chambres, il y a des lits vétustes, il y a les ressorts du sommier qui traversent le matelas. Enfin, c'est tout un... On est un peu dans le cliché de l'hôpital psychiatrique qu'on peut voir dans certains films ou dans certaines séries. Je pense notamment à American Horror Story, je ne sais pas pourquoi. Et on a un directeur qui est le docteur Charon, qui apparemment abuserait de ses patients, et principalement d'Émilie. Émilie qui est là pour un crime qu'elle aurait commis, mais dont elle n'a pas de souvenir. Pour elle, elle est totalement innocente, mais évidemment, il n'y a personne qui la croit. Il y a aussi un infirmier qui répond au nom de Thomas, qui semble être la seule personne qui est gentille dans ce lieu, et qui va, au risque de perdre sa carrière et sa vie, l'aider à s'évader. Donc, après avoir tué le docteur Charon, elle va errer dans la forêt un long moment, environ 2 jours, je crois, et elle possède sur elle l'arme du docteur et un briquet qu'elle lui a volé. On ne sait pas pourquoi elle a volé ça, mais bon. À un moment, elle va suivre une colombe aussi, mais elle va la perdre, elle va encore errer. Bref, elle est persuadée que la forêt est hantée, que la colombe, elle lui parle. Elle finit quand même par arriver jusqu'à un manoir de 4 étages qu'elle va entreprendre de nettoyer de fond en comble, pensant toujours que ce lieu est totalement abandonné et inhabité. Et l'histoire, elle est remplie d'événements tous plus bizarres les uns que les autres. Et on se dit que cette fille est vraiment folle et qu'elle est victime d'hallucinations, en fait. À un moment, j'ai même eu le sentiment que l'auteur poussait un peu trop le côté thriller psychologique. Ça part dans tous les sens. Vraiment, c'est extrêmement dérangeant à lire. On se demande si l'auteur lui-même, à un moment, est pas pris d'une folie psychopathique. Enfin, c'est sanglant à souhait. C'est même un peu trop sanglant, je trouve. Il y a du paranormal, il y a du glauque. Je vous dis, il y a de tout, vraiment. Et finalement, on va comprendre qu'elle est coupable à la fin. Elle a tué 7 individus et elle est tellement atteinte psychologiquement qu'elle mélange tout, le temps, les événements. Elle a des hallucinations extrêmement puissantes puisque cette sorcière qu'elle semble voir tout au long du livre, en fait, en réalité, c'est son propre reflet qu'elle voit. Elle est persuadée que la forêt, elle est hantée, que les arbres sont vivants. Enfin, c'est dingue, quoi. Et au niveau de l'écriture, l'auteur lui écrit à la partie du subjonctif, qui est un temps souvent utilisé dans les contes. Donc ça gêne pas vraiment la compréhension de l'histoire, je vous assure. Moi, personnellement, j'ai eu énormément de mal à lire ce livre, vraiment. À cause du côté glauque et sanglant. Il faut savoir que j'ai commencé le livre, j'ai lu 4 chapitres et je me suis arrêtée. Je me suis dit non, je peux pas. J'arrive pas, c'est trop dérangeant à lire. Et puis je me suis dit, allez, j'ai commencé, maintenant je termine, je veux savoir la suite. Et donc je me suis un peu forcée à lire, vraiment, je me suis forcée. Et parfois je me suis demandé où ça allait. Vraiment, ça partait dans tous les sens. Et hormis le fait qu'Émilie ait des cheveux très noirs, la peau pâle et les 7 individus du manoir, bah, j'ai pas vraiment trouvé de référence à Blanche-Neige. Peut-être cette phrase du docteur Charon, de toute façon, toi tu es blanche comme neige. Mais à part ça, j'ai pas trouvé vraiment de référence aux Blanche-Neige que je connaissais.
Pourtant, c'est une réadaptation, donc je me suis dit, il y a peut-être, voilà. Franchement, si vous êtes sensible, moi, je vous conseille pas du tout ce livre. Encore moins si vous avez moins de 16 ans. Je vous le conseille absolument pas. Il faut vraiment aimer les thrillers psychologiques pour le lire. C'est vraiment une des conditions primaires, j'ai envie de dire. Puisque le livre est vraiment gore, il manque pas de détails de ce côté-là, vraiment. Si vous aimez les thrillers, bah, ce livre va forcément vous plaire. Si vous aimez moins, bah, forcément, vous allez peut-être pas aimer. On est loin des livres de vampires, etc. C'est vraiment des thrillers psychologiques. Faut vraiment aimer pour lire. Je vous ai dit, moi, j'ai eu énormément de mal, je me suis forcée, mais c'est le seul livre de la série que je lirai. Puisque tous les livres sont dans le même genre, et il y en a un sacré paquet. Donc, je peux vous dire déjà, ne me les proposez pas, je ne les lirai pas. Je ne peux pas, ça a été extrêmement dur de lire celui-ci, déjà. Et bah, si jamais vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Peut-être que vous l'avez plus apprécié que moi. Voilà. Ça arrive, il y a des gens qui ont des genres qu'ils préfèrent. Moi, c'est pas le genre de livre que je préfère, mais j'ai quand même tenté pour voir, parce que tout le monde en parlait. Sinon, dites-moi comme d'habitude ce que vous avez pensé de cette vidéo, qui est très courte, mais j'avais pas grand-chose à dire sur le livre, voilà. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!